Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est encore une halte en gare avec un livre, celui d'une révolution intérieure de Gloria Steinem. Comme toujours, et avant de vous en parler, commençons avec notre rituel du slow train. Installez-vous confortablement. Choisissez l'endroit et le lieu pour vous installer le plus confortablement possible. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera différent de la fois précédente et tout va bien. Vous pouvez changer tout en continuant ce rituel. Comme toujours, inspirez et surtout expirez. Lâchez. Faites un grand A si besoin pour vraiment lâcher, détendre votre corps. Répétez-le, peut-être au moins 3 fois. Voilà. Et si vous ne pouvez pas le faire, si c'est trop douloureux ou que cela demande trop de mouvements de votre corps, au moins imaginez-le, visualisez-le, ce de détente, afin de rappeler à vous-même, votre corps et votre mental que ça y est, c'est votre pause du moment. C'est votre rituel, soit de la journée, de la semaine, où vous vous posez. Et justement, où vous vous posez aussi cette question, comment allez-vous ? Comment vous vous sentez ? Quelles sont les perceptions que vous pouvez avoir ? Les informations visuelles ou auditives que vous pouvez recevoir, et voyez ce que cela change en vous, ou de prendre enfin ce temps pour vous, qu'est-ce que cela provoque en vous. Comme d'habitude, si vous avez besoin que là vous êtes bien, que vous sentez que vous avez besoin de rester un peu plus longtemps en vous, avec vous, mettez sur pause. Et pour les autres, c'est parti pour la halte en gare avec ce livre de Gloria Steinem, Une révolution intérieure, renforcer l'estime de soi. Alors oui, c'est encore un livre sur l'estime de soi, mais celui-là, je l'ai trouvé, comme toujours et comme de tous ceux dont je vous parle, vraiment intéressant. Et pour moi, en plus, il m'a renforcé sur des convictions. Et peut-être qu'il vous permettra, vous aussi, d'avoir un ou des déclics, d'avoir une réponse, d'entendre différemment les choses dont je vous parle pour que quelque chose se passe et que vous puissiez passer à l'action. Que vous puissiez soit prendre du temps pour vous, soit soin de vous, soit encore autre chose, une voie qui vous sera propre. La première chose sur ce livre, c'est qu'il y a une annexe, et une annexe avec une bibliothérapie. Alors c'est la première fois que je vois une bibliothérapie en annexe de livres. Forcément, en tant que bibliothérapeute, j'en suis ravie.
Cela ne m'étonne pas puisque c'est une Américaine et que la bibliothérapie a été inventée par les Américains et en plus par une femme, une infirmière. Donc, j'en suis ravie et effectivement, c'est tous les livres qui lui ont permis soit d'avoir elle-même des déclics, soit de pouvoir avancer, de continuer sa révolution intérieure, soit parce que sur d'autres personnes, ça a eu des effets et les effets souhaités, ou en tout cas qui leur ont permis eux aussi d'avancer sur leur chemin. Voilà pourquoi aussi c'était la première information que je voulais vous partager. Deuxième petit clin d'œil, c'est que c'est un livre qui a une couverture mauve, rose et avec le symbole de la femme, alors que comme elle dit dès son introduction, c'est pour tous ceux et celles dont la force a été limitée par un manque d'estime de soi. Donc, oui, comme moi, comme ce podcast ou mes newsletters qui sont surtout et principalement adressés à vous, mesdames, vous aussi, messieurs, si vous êtes intéressés, si cela ne vous choque pas d'avoir en version féminine et que je m'adresse et que j'écrive plus au féminin que de manière neutre ou masculine, vous êtes les bienvenus. C'est aussi pour vous, pour ceux et celles qui se sentent attirés, pour qui ça résonne, peu importe le sexe, l'âge, la religion et que sais-je d'autre. Donc, là aussi, deuxième petit clin d'œil qui m'a énormément plu. Et cette réédition de 2023 en français, nous la devons à Mona Chollet, qui en fait d'ailleurs la préface, qui a adoré ce livre et qui, moi, m'a permis aujourd'hui de le découvrir et effectivement d'être d'accord avec elle que ce livre essentiel, ou en tout cas, si il peut aider d'autres personnes, eh bien oui, il était temps qu'il soit réédité et que l'on puisse en prendre connaissance. Surtout que c'est un livre particulier ou rare, comme elle le dit, car il ne traite pas seulement d'un sujet, il invente son sujet lui-même. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est le titre de cette préface, Une passion pour la guérison. Effectivement, on le sent à la lecture que Gloria Steinem avait vraiment envie de partager tout ce qui s'était passé en elle, tout son développement intérieur, son développement personnel, sa quête personnelle pour aller mieux, pour pouvoir retrouver son estime d'elle-même et du coup de pouvoir aussi le partager, le transmettre à d'autres femmes ou d'autres personnes qui en auraient besoin et qui refusent effectivement de baisser les bras face à la souffrance. Et là, forcément, c'est un troisième clin d'œil à ma conviction personnelle et cette intention de ce podcast qui est également pour montrer, pour partager que même s'il y a des moments difficiles, qu'on perd confiance en soi, son estime de soi, avec des burn-out, des dépressions ou autres, ou parce que on a eu des personnes autour de nous qui étaient dépressives et autres, eh ben, ce n'est pas une fin en soi, ou même ces personnes qui souffrent, qui sont dans la douleur, qui ont des cancers et qui baissent les bras, là aussi, j'ai envie de leur dire, essayez, essayez d'autres choses, pas que les médicaments. Peut-être que d'autres thérapies peuvent vous aider à les atténuer, à les rendre un tant soit peu supportables, puisque moi, comme je n'ai pas pu aider ma marraine, cette tante maternelle qui s'est suicidée de par les souffrances, de leur dire non. Maintenant, en tant que magnétiseuse, je sais qu'il y a d'autres voies, d'autres possibilités pour atténuer ces
douleur. Voilà pour cette introduction par rapport à ce livre. Et maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Mais comme à chaque fois, ce n'est pas soit vous le raconter ou le développer, le critiquer ou autre dans sa longueur, surtout que là, je n'ai pas de critique, à part peut-être pour moi un moment, une petite longueur, c'était un peu long, peut-être sur la partie théorie, mais vraiment ce livre, justement, c'est la beauté de ce livre qui allie à la fois théorie, exemples pratiques, études scientifiques et surtout des histoires différentes, des histoires personnelles et d'autres personnes qu'elle a côtoyées et qui lui ont permis de pouvoir expliquer et exprimer ce qui peut changer dans sa quête personnelle ou pour les autres sur l'estime de soi. Pour elle, vraiment ce sont par les témoignages, les histoires et les récits, puisque si on remonte dans le temps, finalement, les connaissances, et cela depuis des siècles, ce sont via les conteurs que l'on sait les histoires, les légendes, les mythes, et c'est une transmission des connaissances, et qu'un récit éclaire plus sur les tendances à venir, et que pour elle, plus on partage, mieux on retient. Et j'en suis d'accord, et c'est pour ça aussi que ce podcast est soit avec des récits personnels ou d'autres expériences, des retours d'expérience et avec des interviews pour vous montrer que moi, comme d'autres personnes, nous avons essayé ce que cela a changé en nous et comme toujours, ce n'est pas la seule solution. Ce sont que des suggestions, des possibilités pour que vous puissiez vous trouver celle qui vous conviendra le mieux ou créer la vôtre en alliant différentes possibilités, solutions que vous aurez entendues. Dans ce livre, elle parle aussi de ses anciens moi, puisque petit à petit, elle est retournée découvrir cet ancien soi et surtout, comme on l'appelle, cet enfant intérieur. Sauf qu'elle parle de cet enfant intérieur du passé et aussi celui du futur. Et du coup, avec ces anciens moi, cela fait référence pour moi aux différents individus que j'avais trouvés aussi grâce à un livre. Elle reprend que, effectivement, avec ces anciens moi, il y a matière à retrouver des informations qui sont essentielles, qui nous appartiennent et qui nous permettent de pouvoir retrouver cette confiance, cette estime de soi, ou retrouver des valeurs que l'on pensait oublier. Et même si on n'est pas obligé de faire tout ce travail de remonter dans les différents mois et autres, moi d'ailleurs je ne reviens pas, je ne cherche pas à en faire une liste exhaustive et de tous les revoir, je prends celle qui vient à un moment donné et qui me permet à l'instant T d'avoir une information soit que je désirais, soit que j'avais demandé, soit qu'il me fallait pour continuer dans la quête dans laquelle je suis aujourd'hui. Et attention, et c'est vrai, elle en parle dans son livre, quand je parle, moi, des individus ou comme elle, de ses anciens moi, ce n'est pas un trouble de la personnalité. On n'a pas plusieurs personnalités, plusieurs personnes dans notre corps. Non, ce sont juste des, peut-être qu'on pourrait dire sous le mot voix intérieures, mais qui ont différentes intonations, différentes intentions, puisque par exemple, comme je vous en parlais, si vous avez écouté mes précédents épisodes, il y a celui de la bonne élève, il y a celui de la perfectionniste chez moi, il y a Poker Face qui est là maintenant pour plus réguler la colère et laisser la joie s'épanouir, s'étendre et s'exprimer pleinement. Bref, il y en a
plusieurs, mais qui ont des intentions propres. Et je n'ai pas une personne, j'ai pas différentes personnalités, ce sont juste différents individus ou, comme elle les appelle, elle, des anciens moi ou différents moi qui ont vécu, qui ont été nécessaires dans mon développement, qui ont été nécessaires par rapport à des chocs, des expériences que j'ai vécues, qui ont été là pour m'aider, pour pouvoir continuer à vivre ou à survivre, mais qui en aucun cas vont se développer de manière neurologique ou psychiatrique, de manière évoluer et prendre totalement ma place sans que j'en ai conscience. Je suis totalement consciente et c'est juste que je profite de ces moments d'ordre de méditation ou de coaching personnel, de pouvoir les rencontrer sans savoir à l'avance que c'est un ancien moi, un ancien individu que je vais rencontrer, mais qui se présente puisqu'il a l'information dont j'ai besoin. Et d'ailleurs, si vous avez écouté le coaching, mon retour sur mon coaching personnel, et que c'est pas assez explicite, moi j'ai trouvé que, comme beaucoup d'écrivains, ils disent beaucoup mieux ce que je ressens, ce que j'ai envie de dire, et justement, elle a expérimenté cet état qu'elle nomme d'état d'intériorisation, et qui effectivement pour elle souvent nous fait peur, et pourtant cette capacité d'exploiter notre inconscient, c'est un formidable don qui nous donne accès à des pouvoirs de l'esprit constants et intemporels. Et je suis d'accord avec elle pour l'avoir expérimenté sur moi plusieurs fois, pour l'avoir aussi fait sur d'autres personnes, sur d'autres clientes. Effectivement, oui, c'est vraiment incroyable ce pouvoir, ces informations que l'on peut percevoir. Et d'ailleurs, dans l'un des annexes, le premier annexe de son livre, elle décrit, elle explique toute la méthode de méditation pour essayer par soi-même cette intériorisation, cette méditation. Et ensuite, elle explique même comment, plus spécifiquement, pour aller vers son enfant intérieur du passé ou celui vers le futur, pour nous donner les prochaines clés. Et franchement, soit vous voulez essayer et tester, oser, voyez si cela correspond, vous aide et peut être une introduction, une porte d'entrée pour découvrir un moi, individu ou une autre information intérieure que vous avez et que souvent on cherche à l'extérieur, soit vous pouvez, comme elle le dit aussi, vous faire accompagner. Par exemple, moi maintenant, vous le savez, je peux vous accompagner, je fais ce type de coaching où je mets effectivement mes clientes en état d'intériorisation, de méditation, où elles sont totalement conscientes de l'environnement où elles sont, et en même temps, où elles se laissent suffisamment de place et de confiance pour aller voir en elles les réponses. Et effectivement, c'est quelque chose qu'elle nous invite à oser chercher la solution en nous et plutôt qu'à l'extérieur. Car oui, et c'est ce que moi je faisais aussi avant, et même parfois encore sur de nouvelles choses, je m'aperçois que je cherche toujours à l'extérieur ce que j'ai à l'intérieur. Or, comme les livres, c'est plutôt quelque chose de l'extérieur qui doit venir confirmer, comme ce livre qui vient de me confirmer que oui, les anciens moi, les différents moi, les individus, je ne suis pas la première à y penser, à l'avoir constaté, de même que sur d'autres choses que pas de réciter, de raconter une histoire, d'en faire l'expérience, cela vaut bien plus que de juste en lire la théorie. Expérimenter, utiliser ses 5 sens. D'ailleurs, elle a fait, je crois, un chapitre
alors qui s'appelle peut-être pas comme ça, mais avec les 5 sens, où elle rappelle que enfant, c'est quelque chose qu'on utilise constamment, inconsciemment, et que plus on grandit, plus on oublie, et c'est dommage, parce que ces 5 sens sont vraiment importants et nous aident à vraiment mieux nous connaître, à pouvoir retrouver, que ça soit de la confiance en nous, de l'estime en nous-mêmes ou autre chose. Et justement, comme je vous le disais dans un de mes précédents épisodes, essayez, osez et de temps en temps, voyez si un nouveau sens se développe, que vous avez envie de le développer ou que vous avez l'occasion, l'opportunité de le développer. Que ça soit par l'écriture, et l'écriture, ça peut être une écriture spontanée, écrire un livre, noter ses rêves, les analyser, que ça soit broder, tisser, faire de la poterie. Cela peut être aussi chanter, danser. Vraiment, vous avez plein de possibilités. À vous de voir celui par lequel cela va passer, cela va vous permettre d'entrer en état de méditation et d'avoir des moments de flow et d'avoir ces moments de connexion et d'information avec vous-même. Autre point aussi qu'elle mettait, c'est qu'effectivement, elle invite à désapprendre pour réapprendre par soi-même, car il n'y a pas de voix unique ou imitable, mais seulement votre propre voix. Je suis d'accord, et vous le savez, complètement avec elle, et ce que je vous répète, ce que, comme elle, je vous suggère, je vous propose, je vous invite à tester, oser, essayer, c'est pour que vous trouviez votre propre voie, mais aussi pour vous donner des possibilités. Car souvent, suivant l'état dans lequel vous êtes et dans quelle étape vous êtes de votre quête personnelle, souvent on n'a qu'un modèle ou une deuxième possibilité seulement. Donc plus on vous en donne, plus on l'élargit, plus vous en découvrirez, vous testerez, vous expérimenterez, plus ça vous donnera des idées et plus ça va vous permettre de trouver la vôtre, votre voix. D'où d'ailleurs le titre de mon podcast, Oser une autre voix. Une formule qui, comme moi, elle a changé. Souvent, on dit qu'il faut agir envers autrui comme on veut qu'il agisse envers soi-même. Or, quand son estime de soi est limitée, elle est basse, que vous êtes perfectionniste, bon élève, que vous êtes toujours d'abord et en priorité pour les autres et autres et que vous vous êtes oublié, sachez que elle aussi, elle permet de faire cette révolution et ce changement et d'inverser cette phrase et ce dicton et de dire que là aussi, agissez pour vous-même comme vous voulez agir envers autrui. Et ça, effectivement, vous avez déjà dû m'entendre en parler en disant aimez les autres, soyez bienveillants, ça vous savez le faire, vous le faites instinctivement de façon innée, intuitive. Désormais, quand vous en avez la possibilité, quand vous vous en rappelez, et si ça fait tilt, essayez aussi de le faire d'abord pour vous-même. Et vous verrez, ce n'est pas parce que vous allez le faire une fois que ça y est, vous êtes égoïste, narcissique, égocentrique ou tout ce que vous voulez. Non, vous avez le temps et c'est pas parce que vous allez le faire à l'inverse de temps en temps, que vous allez penser de temps en temps d'abord à vous, que ça y est, c'est fini, vous ne serez plus la personne bienveillante, empathique et toutes les autres qualités que vous avez. Non, elles vous appartiennent, elles sont en vous, elles sont plus qu'ancrées, puisque d'ailleurs c'est comme ça que vous fonctionnez intuitivement, instinctivement. Donc rassurez-vous, essayez et vous verrez ce qui se passe, comment cela change la donne, surtout que rappelez-vous, plus vous prenez soin de vous,
plus vous pourrez continuer à donner aussi aux autres, à prendre soin des autres. Voilà à peu près toutes les idées qu'elle partage, et il y en a encore beaucoup d'autres, mais en tout cas, moi, c'était celle qui forcément faisait des rappels avec mes convictions, avec ce que je vous disais dernièrement, et surtout avec ce que je suis en train de vivre sur les différents mois ou différents individus. Et franchement, je me suis dit que oui, vu l'écriture, vu sa belle écriture, avec la théorie, sa façon de prendre en compte tout plein de sphères et d'avoir vraiment une vision holistique, cela me paraissait pertinent de vous le partager, ce livre, de voir comment vous allez l'interpréter, l'intégrer, et les pépites que vous allez trouver pour vous-même, celles qui vont résonner pour vous. Et d'ailleurs, elle le mettait aussi que attention à nos convictions, nos certitudes et nos croyances quand elles deviennent limitantes. Quand, par exemple, on croit que son estime de soi ou sa confiance en soi, elle a disparu, on l'a perdue. Non, on ne l'a pas forcément perdue. Elle est juste enfouie. Il faut juste retrouver le chemin pour la ramener et la remettre à sa place, en évidence, et pouvoir l'utiliser et s'en servir pour être pleinement soi. Donc voilà, je vous laisse sur cette note positive, sur cette révolution intérieure, et pas que sur l'estime de soi. Je vous souhaite une magnifique semaine, week-end. Prenez soin de vous, de votre estime de vous, de vos moi intérieurs, ou en tout cas de votre enfant intérieur, si c'est celui-là qui est apparu et qui est plus facile pour vous de rencontrer. Je vous souhaite de belles méditations, intériorisation, et si besoin, je suis là. À très vite. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui, et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train, ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu, et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.